La catéchèse d'aujourd'hui est sur deux versets, le 14 et 15 du chapitre 3. C'est sur les mots que Dieu a dit au serpent après que Adam et Ève ont tombé dans le péché. Le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux domestiques, toutes les bêtes des champs, tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celui-ci te meurtrira la tête et toi, tu lui meurtriras le talon. » Alors, dans la punition que Dieu a donnée au serpent, il annonce une bataille, un combat entre deux lignées que sont hostiles mutuellement, mais il y a une différence. La lignée de la femme va écraser la tête du serpent et le serpent a blessé le talon de la lignée de la femme. Bien sûr qu'écraser la tête, c'est quelque chose de mortel, quelque chose qui annonce la chute définitive, mais une blessure au talon, c'est une blessure qui peut être guérie. Ce n'est pas une blessure de mort. Et on peut poser une première question. Pourquoi Dieu a établi cette hostilité entre la femme et le serpent? Il n'a pas établi cette hostilité entre le serpent et l'homme. Et peut-être cette hostilité correspond à la stratégie que le démon a fait. Il premièrement a attaqué la femme et par la femme, il a attaqué l'homme. Et bien sûr qu'elle a tombé parce qu'elle a écouté le premier mot du serpent. Alors, si le premier attaque du démon a été contre la femme, alors Dieu a établi la hostilité entre les deux. Mais on peut poser une deuxième question qui est normale. Pourquoi le serpent a attaqué premièrement la femme et non l'homme? Parce que l'état originel des deux, c'est égal, identique. On ne peut pas répondre à la femme est plus faible. Il n'y a pas aucune faiblesse avant. L'état de sainteté, l'état d'amitié, la grâce était égal pour les deux. Le commandement que Dieu a donné, ça a été égal pour les deux. Alors, il n'y a pas aucune distinction. Alors, et la réponse à cette deuxième question, pourquoi le démon a attaqué premièrement la femme, peut-être que la raison de cette attaque on peut la trouver exactement dans l'épreuve des anges. Et selon le théologien Michael Schmaus, en son
tome sur la création, il a écrit que nous ne savons pas exactement par la Bible en que consistait la preuve des anges, mais la Bible, même si ne parle pas des preuves directement, elle nous a un certain nombre d'indices. Par exemple, dans le livre d'Ecclésiastique est écrit que tous les péchés commencent par l'orgueil. Alors, le péché des anges aussi. Et on peut en particulier dire que le premier de tous les anges, le porteur de la lumière, qu'on traduit en latin Lucifer, Luciferus, le porteur de la lumière, il qui était le premier à être créé par Dieu et qu'il avait la plus grande mesure créée d'intelligence, de compréhension, de lumière, alors il vraiment a été émerveillé pour sa propre gloire, pour les dons qu'il possédait. Même en comparaison avec des autres anges, il est supérieur à tous. Et quand il regarde lui-même sans regarder, sans faire la liaison avec Dieu, vraiment, pendant l'épreuve des anges, il a refusé sa dépendance avec Dieu. Il a refusé d'être traité comme une simple créature. Et il a rejeté d'une façon volontaire le don gratuit de la perfection surnaturelle. Pour moi, c'est suffisant, ma perfection naturelle, et avec ma perfection naturelle, je vais arriver à tous mes objectifs, même je vais arriver à la perfection surnaturelle sans avoir besoin de Dieu. Et on voit qu'il rejette l'amour gratuit de Dieu. Et on voit aussi dans la Bible la lutte acharnée contre Jésus et son œuvre de la rédemption des hommes. On peut faire la conclusion que l'épreuve des anges était liée à deuxième personne de la Sainte Trinité. Alors, il a refusé de reconnaître Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, comme sa tête. Il a refusé servir le Fils de Dieu comme homme qui habite parmi les hommes. Il a refusé que Jésus, vrai Dieu et vrai homme, ait le cœur et la tête de toute la création. C'est lui qui donne le sens à toute la création. Et aussi, on peut dire sans doute que la preuve des anges était liée au mystère de l'incarnation. Le Fils de Dieu, le Père veut que son Fils habite au milieu de la création, pas comme ange, mais comme homme. Et tous les anges devront accepter et adorer et servir son Seigneur et son Dieu dans une nature extrêmement inférieure à la nature angélique. Et bien sûr, qu'on ne peut pas avoir le mystère de l'incarnation sans avoir la participation de Marie. Sans sa réponse, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors, dans l'épreuve des anges, on peut supposer
que le Seigneur, parce que vous savez que pour Dieu, il n'y a pas ni le passé ni le futur, tout est présent dans son éternelle pensée. Alors, dans l'épreuve des anges, Dieu, on peut supposer que Dieu a montré sa volonté. Marie, enceinte, comme trône du Fils de Dieu incarné. Et c'est curieux que le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, qui nous présente la lutte entre Saint Miguel et ses partisans, qui luttaient contre le dragon et ses partisans, et comme résultat de cette lutte, on sait que le dragon a tombé du ciel et avec sa queue, il a attiré sur terre un tiers des étoiles du ciel. Alors, dans sa révolte, Lucifer a séduit un tiers des anges, c'est-à-dire entre 3, 1 a tombé. Et c'est curieux que l'unique chapitre qui parle de ça, Apocalypse 12, commence exactement dans le verset 1 et 2 pour ces paroles. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte. Et c'est curieux, tant dans la symbologie chrétienne comme la propre Bible nous présente les anges par le symbole des étoiles. Par exemple, au commencement du livre de l'Apocalypse, dans la première vision que Saint Jean a vue, on voit le Fils de l'homme qui est parmi 7 chandeliers et en sa main droite, il avait 7 étoiles. Et quand Jean a reçu l'explication de cette image, il a dit les 7 chandeliers sont les 7 églises et les 7 étoiles sont les 7 anges qui sont sur ces 7 églises. Alors, on voit que même dans la Bible, présente les anges par le symbole des étoiles. Et alors, quand la Bible de Jérusalem parle de ces versets que la queue de dragon a jeté sur la terre entière des étoiles du ciel, alors c'est une référence directe de la chute entière des anges pendant ces preuves. Et aussi, on peut dire que sur la tête de la femme, il y a une couronne de 12 étoiles. C'est-à-dire qu'une des conséquences pour les anges, une des conséquences du mystère de l'incarnation, c'est non seulement accepter comme son Seigneur et Dieu la deuxième personne incarnée, mais tous les anges devront accepter la mère de Dieu comme sa reine. Et par conséquence, tous les anges devront adorer le Fils de Dieu incarné à partir du premier moment de son incarnation, c'est-à-dire tous les anges devront l'adorer dans son trône Marie. Et alors, en face de ces premiers signes, est apparu un deuxième signe, un grand dragon rouge feu avec 7 têtes et 10 cornes. Et sur chaque des 7 têtes,
un diadème. Le dragon vint se poster devant la femme. Alors, quand Lucifer a vu cette femme enceinte du Fils de Dieu incarné, Lucifer se révolte contre la volonté de Dieu, se révolte contre le dessein de Dieu. Et les pères de l'Église, pour exprimer la révolte de Lucifer contre ces plans de Dieu, contre cette femme enceinte, il dit, je ne te servirai pas. Et aussi les pères de l'Église utilisent, comme Saint Grégoire le Grand, utilisent le passage Ésaïe 14, versets 12 à 14, et qui est dirigé au roi de Babylone, mais ils appliquent ces mêmes mots à l'orgueil de Lucifer. Je vais vous lire parce que ça vaut la peine. Comment tu es tombé du ciel, ô astre brillant, fils de l'aurore. Fils de l'aurore, c'est une expression pour exprimer fils de l'aurore de la création. Toi qui es le premier à être créé. Tu es renversé à terre, toi qui faisais ployer les nations. Toi qui te disais, j'escaladerai les cieux. Plus haut que les étoiles de Dieu, j'élèverai mon trône. Alors Lucifer veut mettre son trône au-dessus de tous les anges. J'ai siégé à la montagne de l'assemblée. Siéger, c'est-à-dire, je vais m'asseoir au ciel, l'assemblée de Dieu. Au plus haut du mont Saphon, j'escaladerai les hauteurs des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. Alors, on voit la superbe de Lucifer qui veut arriver au sommet, mais pour sa propre force, sans avoir besoin de Dieu. Et on voit que Lucifer, dans sa révolte, il a perdu sa beauté, et on voit, selon le langage biblique, il s'est transformé en ce dragon. Et on peut poser, qui est ce dragon? Le même chapitre 12, l'Apocalypse, verset 9, dit, le grand dragon est le serpent des origines, celui qu'on nomme diable ou Satan. Alors, on peut dire, sans doute, la guerre qu'il a jura dans sa preuve contre la femme, il voulait la concrétiser précisément dans la première femme immaculée que Dieu a créée directement par ses mains. Et on voit que l'épreuve, la tentation que nos parents ils ont souffert du serpent se ressemble très bien à l'orgueil de Lucifer. Par exemple, le serpent a dit à Ève, non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. On voit, il inspire à nos premiers parents de s'approprier d'un droit divin pour être plus qu'ils sont. De la même façon, je monterai, je siégeai
à haute montagne et je serai semblable au très haut. Alors, on voit que par l'orgueil, quand on désire quelque chose plus haut qu'on n'a pas droit, quand on surpasse nos limites, on tombe. Et alors, dans l'épreuve, Lucifer savait très parfaitement que le Fils de Dieu, la deuxième personne, pour prendre notre nature dans une femme que il qui est la source de toute sainteté, on peut comparer Jésus-Christ à l'eau très pure. Et cette eau très pure ne pourrait pas s'incarner dans une femme qui était contaminée par le péché. Alors, on voit, pour empêcher l'incarnation, son attaque dirigée contre la femme vêtue du soleil a été dirigée contre Ève. Et on sait très bien qu'elle tombait. Alors, elle qui est sortie de Dieu immaculée, parfaite, harmonieuse dans sa nature, vraiment, après le péché originel, elle a perdu toutes ces dons-là. Et on voit que Lucifer, il a pensé la victoire que j'ai sur Ève, elle va transmettre à toute sa lignée, à toute sa descendance, la tâche du péché originel. Alors, si la source de l'humanité, Ève et Adam, sont contaminés, toute sa descendance est contaminée. Voilà la blessure au talon que le démon nous a provoquée. Et jusqu'à la fin du monde, tous les êtres humains qui vont naître sur face de la terre, tout le monde est né sans la ressemblance de Dieu, sans la vie surnaturelle, sans la vie divine. Tout le monde est né avec l'image de Dieu par son âme rationnelle, mais la vie surnaturelle, non. Alors, il pensait que maintenant, il a vaincu le plan de Dieu. Et on voit que Lucifer ne pouvait pas prévoir que Dieu, pour grâce singulière et par un privilège unique, Dieu a vraiment une attention à sa future mission, une attention à l'incarnation du Verbe, une attention qu'elle irait donner à son Fils, la deuxième personne de la Sainte Trinité, sa chair et son sang. Au moment de la conception de cette femme que Dieu a choisie, Dieu donne à cette femme une rédemption pour anticipation, mais en prévision de la future rédemption que son Fils, qui sera né d'elle, le va opérer. Alors, on peut comparer ça. Nous, qui nous sommes nés avec la tâche du péché originel, il
péché, c'est comme une maladie. Alors, pour guérir de cette maladie, nous avons besoin du vaccin. Alors, le sang du Christ, pour nous, c'est le remède qui enlève le péché par les sacrements, à commencer par le sacrement du baptême. Par le sacrement du baptême, on peut récupérer notre ressemblance de Dieu que nous avons perdue à un Adam et Ève. Et alors, on voit que pour nous, le sang de Christ est un remède qui enlève le péché. Pour Marie, le sang du Christ est comme un vaccin. Avant que le péché le touche, elle a été vaccinée contre le péché. Alors, elle ne pouvait pas, à partir du moment de sa conception, être contaminée par le péché. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, notre Rédempteur, a commencé à écraser mortellement la tête du serpent, en préservant sa mère de la tâche du péché immaculé. Et tout au long de sa vie, la Vierge a préservé son corps et son âme. Elle a maintenu cet état immaculé de sa conception, évitant tous les péchés personnels. Alors, les anges déchus ont tombé par l'orgueil, le Fils de Dieu a choisi pour soi-même et pour sa mère, il a choisi un chemin d'humilité, de pauvreté. Et c'est curieux qu'à côté de son fils, pendant sa vie publique, Marie est à côté de son fils comme la nouvelle Ève. Et c'est pour ça que pendant sa vie publique, jamais Jésus utilise le nom de mère, mais le nom de femme. Femme. Et on peut voir dans les noces de Cana, quand Marie intercède pour les besoins des mariés, Jésus a dit à sa mère, « Femme, mon heure n'est pas encore venue. » Normalement, les gens interprètent cette heure comme l'heure de Jésus commencer les miracles, mais c'est faux. Cette interprétation n'est pas correcte. Parce que dans l'évangile de Saint Jean, chaque fois que Jésus parle de l'heure, mon heure n'est pas encore arrivée, l'heure de Jésus, c'est le moment qu'il sera au calvaire sur la croix. Alors, Jésus indique à sa mère que au moment d'être en premier plan à côté de lui, ce n'est pas un Cana, mais sera au calvaire. Mais de toute façon, Marie a, par l'intercession, Marie vraiment a ouvert le cœur de son fils pour manifester sa gloire par le premier miracle. Et alors, quand l'heure de Jésus a été sonnée, vraiment, le cœur immaculé de Marie, selon la prophétie de Simeon, a été traversé par un glaive. Et pourquoi? Parce que seulement par sa souffrance, unie
à la souffrance de Jésus Rédempteur, seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Et on voit que quand Marie est au calvaire, debout près de la croix de son fils, se réalise un autre signe de l'Apocalypse 12, verset 2. Cette femme était enceinte et crie dans les douleurs de la maternité. Alors, Marie a donné naissance de son fils à manière divine. Par la grâce de l'Esprit Saint, il n'y avait pas aucune douleur. Mais au calvaire, elle nous a conçus au milieu de beaucoup de larmes, au milieu de beaucoup de souffrances. Nous sommes fruits du sang du Christ, nous sommes aussi sauvés par l'aide des larmes de Marie. Et quand vraiment Jésus rend son esprit à son Père, quand il incline la tête, on voit c'est seulement en ces moments que le démon a reconnu qui est cet homme qui est mort sur la croix et qui est cette femme à côté de la croix. Mais c'était trop tard parce qu'en ces moments, Jésus l'écrase la tête et tout le pouvoir qu'il a eu sur le monde, tout a été enlevé et déposé dans le cœur de Marie, qui est déjà mère de toute l'humanité. Et on voit que au troisième jour, Jésus ressuscite. 40 jours après Pâques, Jésus monte au ciel. Que le livre de l'Apocalypse, verset 5, 12, 5, dit « L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et son trône. » Et vraiment, c'est une façon que le livre de l'Apocalypse exprime l'ascension. Alors, la victoire a été opérée, mais on voit que le dragon, même s'il ne peut pas utiliser maintenant tout son pouvoir, il seulement peut agir avec la permission de Dieu. Il ne peut pas nous attaquer comme il veut, mais seulement dans la mesure qu'on peut supporter. Alors, le Seigneur freine à partir de sa mort et résurrection l'action de Satan. Il a perdu tout son pouvoir. Et alors que le dragon qui a été vaincu, Dieu, sans lui et contre tout son effort, Dieu a accompli son dessein, sa volonté. Et le livre de l'Apocalypse, verset 17, dit « Le dragon a poursuivi la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Alors furent données à la femme 2 ailes du grand aigle pour qu'elle s'envole au désert. » C'est symbole de ces 2 ailes. C'est une façon de livre l'Apocalypse de parler de ça, du mystère de l'Assomption de la Vierge. Et c'est-à-dire par l'Assomption, la Vierge échappe complètement aux attaques de Satan. Alors, le démon, de la même façon qu'il n'a pas
pu faire quelque chose contre Jésus-Christ et contre l'œuvre de la rédemption, non plus, il ne pouvait faire rien contre la mère de Jésus-Christ. Alors, la conclusion du chapitre 12 dit, « Alors le dragon se mit en colère contre la femme. Il partit faire la guerre au reste de sa descendance, ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. » Alors, on peut dire jusqu'à la fin du monde, comme il ne peut pas toucher à la Vierge Marie, il veut toucher au reste de ses enfants. Alors, nous sommes victimes de la haine du démon contre Marie. Alors, tous les enfants de la femme, comme les justes de l'Ancien Testament, au ciel, ils forment une grande multitude, une grande foule. Dit le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, était une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes les nations, tribus, peuples et langues. Et d'où vient cette foule? Répondent aussi, ils viennent de la grande épreuve provoquée par le dragon, mais ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. Tandis que le dragon et ses leaders étaient chassés du ciel. Et on peut poser une dernière question. Comment est-ce qu'on peut profiter l'efficacité de la mort de Jésus, qu'on peut profiter la grâce de son sang, comme on peut blanchir nos robes, nos vêtements du baptême? On peut faire ça quand on garde dans notre cœur les grands conseils de la maman du ciel. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Amen.